Dieu tint sa promesse et se souvint de Sarah. Abraham avait 100 ans et Sarah 90 ans quand celle-ci enfanta un fils, à l'époque précise à laquelle Dieu l'avait promis. Sarah en éprouva une joie et une reconnaissance immense. Abraham appela son fils Yitzhak. Le 8e jour, Abraham pratiqua la circoncision sur Yitzhak, exactement comme Dieu le lui avait demandé, le faisant ainsi rentrer dans l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham. À la naissance de Yitzhak, Ishmaël, le premier fils d'Abraham, celui qu'il avait eu avec Agar, la servante de Sarah, avait déjà 14 ans. Malheureusement, il n'avait pas le comportement qu'Abraham espérait de son fils, et Sarah, effrayée par l'influence que celui-ci pourrait avoir sur le jeune Yitzhak, lui conseilla de le renvoyer, lui et sa mère. Elle comprenait qu'il ne pouvait être digne d'hériter avec Yitzhak. En constatant son tourment, Dieu rassura Abraham et lui conseilla d'écouter sa femme Sarah. « Ne sois pas mécontent au sujet de l'enfant et de ta servante. Écoute la voix de Sarah, car c'est la postérité de Yitzhak qui portera ton nom. Et le fils de cette servante, je le ferai aussi devenir une nation, parce qu'il est ta progéniture. » Alors Abraham se leva de bon matin, remit à Agar une cruche d'eau et du pain, lui donna son enfant et la renvoya. Rapidement, dans le désert de Beersheba, l'eau vint à manquer. Agar ne voulut pas regarder la souffrance de son fils, ni le voir mourir. Alors elle l'abandonna sous un petit arbre et partit s'asseoir un peu plus loin pour pleurer et prier. Mais ce sont les pleurs de l'enfant que Dieu écouta. Il envoya à Agar un ange qui lui demanda « Qu'as-tu, Agar ?» Puis « N'aie pas peur. » Il lui assura que Dieu avait entendu la souffrance de son fils et qu'elle ne devait pas s'inquiéter pour lui, car il vivrait et deviendrait le père d'une nation puissante. Dieu lui laissa alors apercevoir une source où elle put aussitôt emplir sa cruche et donner à boire à Ishmaël. Dieu protégea ce garçon. Il grandit et devint un homme. Il habita dans le désert où il se fit archer. Sa mère lui choisit une femme du pays d'Égypte, comme elle, et il eut une grande descendance. Quelque temps plus tard, Dieu éprouva Abraham. « Abraham !» Celui-ci répondit « Me voici. » « Prends donc ton fils unique, celui que tu aimes, Yitzhak. » Il lui demanda de partir dans la région de Moria avec lui, pour l'offrande, sur une des montagnes qu'il lui indiquerait. Sans poser de questions, Abraham s'organisa avec zèle et entreprit ce voyage accompagné de son fils, qui était déjà un adulte, il avait 37 ans, et de ses 2 serviteurs. Quand au 3e jour, Abraham aperçut l'endroit dans le lointain, il demanda à ses serviteurs de s'arrêter là et de l'y attendre. « Je me rendrai seul avec mon fils jusqu'à là-bas. Nous nous prosternerons et reviendrons vers vous. » Abraham et Yitzhak partirent ensemble vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué pour construire l'autel. Quand il disposa son fils et se prépara à accomplir ce qu'il pensait être l'ordre de Dieu, un ange l'appela du haut du ciel. « Abraham! Abraham !» L'ange lui demanda de ne rien faire à son fils. Il lui expliqua qu'il n'avait nul besoin de continuer son acte. « Désormais je sais que tu crains Dieu, toi qui ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham resta perplexe. Il voulut insister. Puis finalement il arrêta son geste et prit aussitôt le bélier qu'il découvrit à côté de lui, coincé dans un fourré, afin de l'offrir en sacrifice à la place de son fils. L'ange, envoyé par Dieu, s'adressa de nouveau à Abraham. Il lui jura, au nom de l'Éternel, que pour ne pas avoir refusé son fils, il sera béni, et sa postérité serait multipliée comme les étoiles du ciel et le sable sur le rivage de la mer. Et il lui ajouta que ses descendants hériteront des villes de leurs ennemis.
Abraham retourna vers ses serviteurs, et tous ensemble ils entreprirent le voyage vers Beer-Sheva. Mais quand Sarah apprit la nouvelle du retour de Yitzhak avec Abraham, qu'elle comprit qu'il aurait pu mourir, elle succomba à l'émotion. Sarah mourut à Hébron dans le pays de Canaan à l'âge de 127 ans. Abraham pleura la perte de sa femme, et tout le pays vint pleurer avec lui. Il voulut l'enterrer dans le caveau de Marpella, où étaient déjà enterrés Adam et Chava. Pour l'acquérir, il paya à Éphron 400 cycles d'argent. Le peuple réuni en fut témoin. Pour cette somme, il avait pris possession du caveau et du champ qui l'entourait. Voilà comment Abraham put enterrer sa femme, Sarah, son épouse, dans le caveau du champ de Marpella, en face de Mamré, à Hébron, dans le pays de Canaan.